de ce petit peuple que vous avez exclu. C'est compris, merci beaucoup. On va d'abord écouter Georges Kamandé. Hubert Kamga parle des préalables à la diversification de l'économie. Il parle notamment de la monnaie, de l'accès au crédit. D'autres évoquent d'autres raisons, notamment la gouvernance, on peut diversifier, mais si la gouvernance reste et demeure un problème au Cameroun, on va faire un pas en avant, petit deux en arrière. Ok. Bon, avant d'aborder ces thématiques, je vais d'abord parler de la diversification en elle-même. Allez-y. Parce que le professeur a axé son propos sur la diversification sur les produits. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que le Cameroun est un pays diversifié, dans son ensemble. C'est un pays diversifié. Et à l'Agence internationale d'appui au développement solidaire, dont je suis le coordonnateur général, et chaque 2 semaines, on fait un conseil économique et social, justement sur les questions de diversification et de l'économie, nous sommes d'accord que ce qui est le plus important quand on parle de diversification, c'est la capitalisation de cette diversification. Et quand on était en réunion, on s'est rendu compte que le Cameroun a une politique qui est une politique qui est cohérente. Je vais d'abord parler des faits des années 2000 qui démontrent que le Cameroun a mené un certain nombre d'études économiques et en mettant l'accent sur certaines filières génératrices de croissance, notamment des filières agro-pastorales. Après, à la suite du point d'achèvement de l'IPPTE en 2006, le Cameroun a également accentué ses politiques de diversification, je veux dire de capitalisation de cette diversification-là. Alors, j'ai envie de mettre en lumière le rapport qui a été fait par l'Agence japonaise de coopération internationale. Ce rapport, fait en 2009, montre que les filières agro-pastorales ne sont pas assez accompagnées. Au Cameroun. Au Cameroun. Accompagnées justement au niveau de la structuration des PME et des PMI camerounaises. Alors, si l'on veut parler de diversification, si on veut parler de croissance économique, on doit donc accompagner les PME qui sont donc les acteurs majeurs. Aujourd'hui, il n'y a pas que les PME-PMI. Il y a également un autre acteur majeur qui est sorti, ce sont les start-up qui sont innovantes. Ce sont des structures qu'il faut accompagner. Quand on a regardé le reportage, on nous a fait part d'un incubateur. Au Cameroun, ce qui pose problème, c'est au niveau de l'accompagnement. Parce que la politique gouvernementale, elle est cohérente. Si on prend des secteurs, par exemple de l'agro-pastoral, qui sont des secteurs, disons, générateurs de croissance, en se basant sur le secteur primaire, donc nous allons nous rendre compte que, au niveau, par exemple, de certains ministères avec lesquels on travaille beaucoup, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, il y a des programmes qui visent le développement des chaînes de valeur, par exemple. Le PDCVA, le programme de développement des chaînes de valeur, dont le coordonnateur national, c'est M. Mahamat. D'ailleurs, il est invité au salon qu'on organise à Lyon sur l'agro-industrie et le développement durable. Alors, en dehors de ça, il y a également, toujours dans le même ministère, des programmes qui visent à accompagner les jeunes entrepreneurs agro-pastoraux. Je vais parler par exemple du PAIJA, du programme d'appui à l'installation des jeunes agriculteurs. Je vais parler par exemple du PA Jeunes, du programme de la promotion de l'entrepreneuriat agricole. Alors, je vais dire que il n'y a pas que le MINADER qui a des politiques cohérentes en ce qui concerne non seulement la capitalisation de la diversification économique, mais également l'accompagnement des entrepreneurs agricoles. Je vais également faire mention ici d'un ministère qui accompagne l'agro-industrie au Cameroun, qui est donc le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, qui a un plan directeur national d'industrialisation. Alors, il y a des différents programmes qui sont orientés non seulement sur la filière cacao, mais il y a également des programmes orientés sur la relance du manioc, le développement des chaînes de valeur du manioc, du maïs et du sorgho en relation avec le pidma. Il y a également